Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le nouveau rucher qui est ici. Rucher qui est en haute montagne. Alors vous entendez le bruit des cloches, pourquoi? En fait on est au milieu des vaches. Regardez, il y en a une là. Là j'ai mon père qui est en train de mettre le fil pour qu'elle nous laisse un peu tranquille. Donc ouais, vraiment en plein milieu. Le rucher qui est, en fait il est dans les Alpes, enfin en altitude plutôt. Et puis voilà, on voit que ça fleurit encore un tout petit peu. On a 9 ruches qui sont toutes sur une hausse là. Avant, apparemment, elles étaient sur 2 hausses, mais on les a réduites. Le but c'est de leur laisser une hausse parce que si on doit les transhumer, elles ont tendance à avoir très chaud, donc le fait d'avoir une hausse au-dessus, ça ajoute un petit peu d'air. Et puis aujourd'hui, je suis là pour faire l'encagement de ces rennes. Comme ça, je vais pouvoir les traiter début août. Parce qu'aujourd'hui, on est le, c'est samedi, je pense, 18 juillet, quelque chose comme ça. Donc voilà un petit peu l'objectif du jour. Encagement, je le fais avec vous. On dit au revoir aux vaches. On a mis un petit fil là pour qu'elles évitent de venir nous embêter. On dit au revoir aux vaches, mais elles sont jolies, hein. Oh, t'es Mimi. Ah, elle a eu peur. J'espère que le micro fonctionnera assez bien. Et on démarre. Ah là, ça se court après. Ok, on est parti. Alors, le but c'est simple. Ouais, j'aimerais juste enlever le toit sans le nourrisseur, si c'est possible. Voilà. Le but est assez simple. Là, ça devait être une plus faible, parce que je vois qu'il y a le chasse-abeille encore dessous. Oh putain, c'est lourd. Ah, mais c'est une qui est pleine de miel là. On avait oublié de l'enlever, c'est pas grave. Alors, vous voyez bien. Très simplement, je vais venir chercher ma reine. Alors là, je vois tout de suite que c'est une reine que je peux faire changer. Hein. Si vous voyez, sur Gaufret, elle ne l'a quasiment pas bâtie de toute la saison. Donc, on va pouvoir noter qu'elle est à changer celle-ci. Oula, désolé les petites, j'ai mal mis les cadres. C'est là où je suis content. D'avoir le fumeur. Ok. Alors, première étape, on cherche cette reine. Qui est censée être verte. Maintenant, alors déjà je vais voir s'il y a de la ponte. Ah, j'ai même pas de ponte ici, non, c'est vraiment une reine à changer ça. Ouais. Un peu de ponte là. Alors je cherche cette reine et puis je reviens vers vous dès que je l'ai. Regardez, je reprends juste, je voulais la changer, mais voyez le couvain qu'elle fait. Franchement, c'est du joli couvain. Est-ce qu'elle a eu un petit retard ou quoi que ce soit, du coup, c'est possible. Mais j'ai rien à dire sur la qualité, là on le voit encore mieux. Du couvain, très joli. Ah, elle est là, pile sous mes yeux. Donc, je vais regarder tout autour. Et elle est juste ici, avec sa petite tache verte. Donc, c'est toujours la même. Excellent. Alors, j'attrape une cage. Comme ceci. J'aurais dû faire un peu plus vite, je la vois toujours. Et je viens simplement poser par-dessus. Et j'attends qu'elle monte.
Ah. Voilà, il y a toutes les abeilles qui me sont autour, donc je l'ai dans la cage. Je remets mon cadre. Ben, je vais la changer, alors peut-être qu'elle est un peu fatiguée, mais elle fait du très très beau coup, hein, donc je vais pas forcément la changer. Peut-être qu'elle a eu un peu de retard ou je ne sais quoi. J'attends qu'elle s'en aille un petit peu de ma main pour refermer, voilà. Et je viens refermer la cage. Donc on se retrouve dedans avec cette reine. Vous voyez le point vert. Tchac, c'est super. C'est super. Je vais venir ouvrir, mais très délicatement pour pas la blesser. La cage, hop, ça on se retrouve avec une cage un peu plus grande, alors un peu plus d'espace. Je pose ça à côté et là je vais embarquer 2 cadres. Dont le cadre à mâle. Donc tac tac. Cadre à mâle. Oh là là, il est plein de miel. Plein de miel. Splendide. Ça, on embarque. Et un vieux cadre, très certainement celui-ci, qui n'a pas de couleur. Joli cadre de couvain. On embarque. Tac. Hop. Celle-ci est pleine. Donc je vous montrerai les ruchettes arrivées à destination. Et puis maintenant, on réorganise tout simplement la colonie. Donc on en profite pour remettre un petit peu les bons cadres au centre. Les plus vieux sur les côtés. Tac. Là j'ai vraiment une grosse boursouflure qui m'empêche de mettre le cadre comme il faut. Les abeilles sont pas contentes. Mais j'ai bientôt fini, mesdames. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ma reine va venir se glisser entre ces deux-là. Je vais juste leur mettre un petit coup de fumée. Parce que là, elle s'énerve. Elle s'énerve. Alors, on est parti. Je décale un tout petit peu ici. Je viens y glisser ma cage. Tac. On la met à peu près au milieu du cadre. Le reste... Oula. Pas autant. Et on revient délicatement fermer. Tac. Très simple. Ah oui, j'allais dire, il manque un cadre. Effectivement. Il manquait un cadre. Tac, une partition. Et dans ce cas-là, je crois que je vais partir avec la hausse, parce que c'est une hausse qui était pleine. Ouais. Je vais juste remettre le nourrisseur là-dessus. Ouais, alors je vais juste leur mettre un coup de fumée avant. Pour rentrer un peu tout le monde. Là, je vais les remettre comme ça, puis on verra à la fin. Hop. Tac. Voilà, je regarderai à la fin, on viendra prendre la hausse. Voilà. Oula, j'ai fait tomber les cages, c'est pas grave. Voilà un petit peu pour cet encagement. Moi, je continue parce que là, il y en a quelques-unes à faire. Puis on se retrouve, alors vous n'avez pas vu, mais je mets dans ces ruchettes là
Celle-ci maintenant est pleine et sur 6 cadres, vu que j'ai fait 3 ruches. Et on continue, je mets dans la suivante, mon papa fait dans la suivante. On avance comme ça. Ça marche? Je vous reprends à la fin. Et voilà, on a fait toutes les encagements. Je vais quand même noter dessus encore. On a également les ruchettes, tac, 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 avec nous. Donc on est prêt, on est prêt à repartir plutôt. Alors je vous reprends dès qu'on est en bas, enfin en bas, oui, parce qu'il est plus bas. Je vous reprends dès qu'on est à l'autre rucher, celui que vous avez l'habitude de voir, sur lequel je vais venir déposer les ruchettes et vous montrer un peu ce que je fais avec. Ça marche? Allez, à toutes. Puis pour ici, on reviendra dans 21 jours, vu qu'on a embarqué tous les cadres à mal. 21 jours pour le décagement et puis le traitement cette fois-ci. Donc voilà 2 méthodes, hein. J'en parlerai un petit peu après, mais 2 méthodes qui sont impliquées pour ce traitement varroa. Et nous voilà retour au rucher que vous connaissez, habituel. Du coup je suis redescendu avec les 3 ruchettes, on a pu encager tout à l'heure. Et maintenant le but, il y a une ruchette que je vais garder pour une raison, et puis les 2 autres, alors une qui est sur 6 cadres et l'autre sur 4 cadres, les 2 autres ruchettes que je vais renforcer. Encore une fois, voilà, il y en a toujours qui sont un peu plus faibles au niveau des ruchettes qui sont ici, comme vous le voyez, là il y a encore tac tac tac, et puis on profite du fait d'enlever à chaque fois, de rapetissir, voilà, ça me permet de renforcer toutes celles que j'ai faites pour qu'elles puissent au mieux passer l'hiver. Allez, je débarque ces ruchettes et on enchaîne. J'ai failli vous oublier. Donc on a repéré les ruches qu'on veut renforcer, enfin ruchettes plutôt. Je vous mets là, ça vous voyez quelque chose. Ah, on est un peu loin. Je vais vous mettre là-dessus, si ça tient. Attendez. Hop. Et hop. Ah ouais? Non, j'ai pas vu. Je vous pose ici. Et donc le but, j'ai les 4 qu'on a piqués d'en haut dans ma main. Hop. Et je viens tout simplement les rajouter dans les ruchettes qu'on a remarquées. Tac. Un premier. Celle-ci, on lui en met 2 parce qu'elle a vraiment pas beaucoup. Alors là, je ne fais pas un cadeau, là, c'est que des mâles. Je vais lui mettre un autre. Ouais, par exemple ça. Tac. Voilà pour celle-là. Vous allez un peu mieux voir sur... Je pense que vous avez déjà très bien vu. Sur la suivante, alors c'est beaucoup des cadres à mâles, mais c'est pas grave, c'est juste le temps que ça naisse. De toute façon. Ça, c'est le seul qui n'est pas un cadre à mâle. Tac. Ok. On remet la partition. Et je vous prends pour la dernière, tout simple, vous voyez, quand on se prend pas la tête quand on renforce. Puis la dernière va hériter des abeilles de la ruchette. Ouais, celle-là, elle avait vraiment besoin. Il n'y a rien du tout. Tac. Tac. Et on va secouer la ruchette. Donc comme vous voyez, il y a déjà beaucoup dans le nourrisseur ici. Tac. Descendre les dernières.
Hop. Il y a une partition, on peut secouer. Petite partition ici. Hop. Donc ça va lui en faire beaucoup, hein. Là c'est la ruchette. Ouais, tip top. Celle-là on viendra la revoir dans quelques jours s'il faut pas lui mettre un cire gaufré du coup. Et voilà. Ensuite on repousse toutes ces dames dedans. Hop. Pas qu'elle se fasse piétiner. Ça fait du monde, hein, je vais vous montrer. Je vais juste vous filmer rapidement. Mais vous voyez que tout à coup, elle est pleine. Alors il y en a qui vont se taper, il y en a qui vont se barrer. Ça va. Déjà elles sont pas sur les cadres, là elles sont un peu toutes stressées, ce qui est normal, hein. Ça va s'équilibrer. Mais j'ai pas de fumeur, alors je suis un peu obligé d'être patient. Je vais essayer de les pousser à l'intérieur. On commence à être pas mal. Il y en a une ou deux qui vont y passer de toute façon, mais bon. La majorité c'est réglé. Tac. Voilà, on est tout bon. On a fait les autres déjà. J'ai failli vous oublier de vous montrer le renforcement. Ici, je garde celle-ci pour une petite surprise. Et puis nous, on se revoit si j'ai des trucs dans la semaine. Sinon, je vous souhaite un très bon week-end. Je viens juste l'ouvrir. Hop là, oh elles sortent toutes. Elles ont envie de sortir. Je peux même leur mettre le gros trou, hein. Celles-là, elles sont pleines. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, à dans 2 semaines si on se revoit pas. Allez, ciao ciao.